Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Franchise en base de TVA. La loi de finances pour 2025 a instauré un seuil unique de 25 000 € pour l'application du régime de la franchise en base de TVA. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er mars 2025 mais, face à de nombreuses contestations, elle a été suspendue jusqu'au 1er juin 2025, le temps d'une concertation avec les parties prenantes. Le ministre de l'Économie a finalement annoncé, le 30 avril dernier, que la mise en œuvre de cette réforme était suspendue jusqu'à la fin de cette année. Un nouveau projet de texte sera présenté à l'occasion de la prochaine loi de finances. Deuxième sujet de notre JT. Plan d'action pour la régulation et la sécurité des plateformes de e-commerce. L'essor du e-commerce ne se dément pas, avec 1,5 milliard de colis reçus par les foyers français chaque année. Et plus de la moitié d'entre eux ayant une valeur inférieure à 150 €, notamment ceux qui viennent d'Asie, échappent aux droits de douane. Les pouvoirs publics s'inquiètent, entre autres, du risque de redirection de flux de marchandises asiatiques vers l'Europe à la suite de la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump aux États-Unis. Un plan d'action a, ainsi, été annoncé le 29 avril dernier pour la régulation et la sécurité des plateformes de e-commerce. Il compte 8 actions déclinées selon 2 piliers. Pilier 1. Sécurité et conformité des produits. Action 1. Augmenter les contrôles menés par la répression des fraudes notamment en direction des plateformes étrangères dès 2025. Action 2. Mettre en place une nouvelle doctrine de contrôle à 360 degrés par la DGCCRF, avec des tests analysant simultanément la conformité aux normes de sécurité, la loyauté en matière d'étiquetage et d'allégations environnementales, ainsi que les pratiques commerciales. Action 3. Informer largement les consommateurs des produits retirés à la suite des contrôles par divers canaux tels que Rappel Conso. Action 4. Coordonner l'action de la répression des fraudes et des douanes avec nos voisins européens en partageant avec eux les résultats des contrôles. Pilier 2. Concurrence des plateformes étrangères, lutter contre les distorsions. Action 5. Renforcer la vigilance à l'égard des plateformes étrangères. Action 6. Prévenir et lutter contre les fraudes à la TVA, notamment par un renforcement de l'identification précoce des opérateurs les plus à risque. Action 7. Mettre fin au niveau européen à l'exemption de droits de douane des colis de moins de 150 €. Action 8. Réfléchir d'ici la réforme de l'union douanière à la mise en place d'un mécanisme de contribution des plateformes, par exemple sous forme de frais de gestion forfaitaires appliqués à chaque colis. Troisième sujet de notre JT. Hausse du coût de l'apprentissage de haut niveau pour les employeurs. Le ministère du Travail a annoncé, lors d'une conférence de presse du 30 avril dernier, les mesures prises en application de la loi de finances pour 2025 afin d'alléger la facture des contrats d'apprentissage pour les pouvoirs publics. La mise en œuvre de la plupart d'entre elles nécessite des décrets d'application. L'une des mesures présentées aura un impact financier direct pour les employeurs. La loi de finances prévoit en effet que, pour les formations visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, Bac+3 et plus, l'employeur sera tenu de participer à la prise en charge des contrats d'apprentissage. Le ministère a annoncé que cette participation obligatoire s'élèvera à 750 € par contrat et sera recouvrée par le Centre de formation des apprentis, CFA. La prise en charge par l'OPCO sera alors réduite d'autant. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2025. La plupart des autres mesures annoncées toucheront les CFA. Par exemple, conformément à la loi de finances pour 2025, il est prévu de moduler les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles pour les formations à distance. Le ministère a précisé qu'à partir de plus de 80% de formations en distanciel dans le cursus des apprentis, une minoration de 20% sera appliquée au niveau de prise en charge.